Jonny Wilkinson et l'Angleterre qui donne le coup d'envoi de ce quart de finale de Coupe du Monde ici à Auckland. Mondial 2011 en terre néo-zélandaise et des Français en bleu sur la droite de votre écran. Allez, Dimitriashvili, première chandelle pour aller tester un petit peu ces Anglais. Wilkinson. Et ça combine immédiatement avec les ailiers Cueto et puis ouais, passage en touche. Et Tuilagi, ici tout juste 20 ans, 5e sélection pour le puissant 3/4 centre de cette équipe anglaise. On a parlé de Toby Flood qui va officier en tant que deuxième ouvreur, système dans lequel les Anglais ont leur repère. En 2003, souvenez-vous, il y avait eu Mike Catt aux côtés de Jonny Wilkinson. Ils ont l'habitude de jouer avec ces 2-10 sur la pelouse. Et Lionel Nallet qui s'est saisi de ce ballon. Premier ballon en touche, glané par l'alignement tricolore. Iashvili, le Biarro. Les Anglais. Et les Ben Youngs qui sort ce ballon avec Toby Flood. Voilà, et Jonny Wilkinson qui passe premier centre. On aura beaucoup d'alternance. Et Dimitriashvili face à Brian Ashton, là, face à Chris Ashton, pardon, qui réussit à dégager. Premier mouvement là joué par les Anglais. Là, il faut se méfier de Chris Ashton. Lui, il est capable, grâce à sa vitesse, grâce à ses appuis, de mystifier une défense à lui tout seul. Et regardez les Anglais là. 2 minutes de jeu, première touche, premier lancé à 5 mètres de la ligne. Deacon, Palmer, il y a du monde pour sauter, des très bons sauteurs. Mais les Français qui vont pouvoir se dégager. Très long jeu au pied, très belle touche trouvée. Par le 15 de France, on va revoir ce lancer ici de Thompson. Et oui, Lionel Nallet qui est passé devant. Les 2 ballons pris en touche par Lionel Nallet. Le troisième peut-être. Ouais, on a raccourci là le lancer pour assurer cette prise de balle. Ben Youngs chassé par Pascal Papé, mise au sol, c'est bien. Ils ont fait reculer les Anglais. Youngs qui a aussi mis du jeu au pied. Ouh, attention, et ça tape fort sur Alexis Palisson. Les ballons perdus récupérés par les Anglais. Attention, il y a du monde sur l'extérieur. Oh, attention, Tuilagi là qui a réussi à trouver un de ses partenaires. Le plaquage jaune sur Foden. Qui poursuit son effort. Ben Foden, l'arrière anglais. Et avec ce maillot blanc, ce short blanc et ces chaussettes blanches, on a l'impression de voir des Anglais en surnombre pratiquement à l'image. Mais ils sont bien 15 contre 15, ne vous inquiétez pas. Allez, Cueto qui est passé par le sol. Youngs pour sortir ce ballon. Toby Flood à l'ouverture. Wilkinson maintenant pour la deuxième lame avec ce retour intérieur. Bonne défense pour l'instant des Français, ouais. Et petit ballon que n'a pas réussi à capter le capitaine Lewis Moody. Attention, Palisson. Il fait du bien ce jeu au pied parce que là, depuis le début de la rencontre, les Bleus sont sous pression. La possession est en faveur des joueurs du 15 de la Rose. Et là, sur cette touche avec le lancer à suivre pour William Servat, on va peut-être... Ouh, Lewis Moody déjà touché. Ouais, on va peut-être... pouvoir enfin
mettre la tactique en place. Et sur ce ballon porté, William Servat avec Dimitri Yachvili pour Palisson. Maintenant, oh, le gros plaquage là sur Morgan Parra. Chassé évidemment le jeune demi d'ouverture français. Ouais, c'est Toulagui qui était chargé là de monter sur Parra. Alors on va revoir. Ouais, Toulagui, ouais, bien sûr, rien à dire. Plaquage haut. Oh. Oui, il vaut mieux échapper à Toulagui, essayer de le jouer plutôt dans l'évitement que dans l'affrontement. Parce que ce garçon, 1m85, 112 kg, a tout juste 20 ans, offre un profil gaillard, on va dire, pour cette équipe anglaise. Allez, ballon disponible pour Dimitri Yachvili. Libération. Et derrière, Maxime Mermoz qui se saisit de cette balle. Les Français à l'entrée des 22 mètres de cette équipe. Maxime Médard. Attention à ne pas trop s'isoler, les soutiens qui doivent faire l'effort là autour du ballon. Aurélien Rougerie qui va suppléer Dimitri Yachvili. Thierry du Sautoir. Le capitaine français, solide comme toujours. Parra à la chandelle dans les 22 mètres. Allez, on va mettre la pression sur Foden. Un petit peu long ce jeu au pied. Ça ne trompe pas la vigilance des joueurs de Northampton. Ben Foden. Beaucoup de qualité chez cet arrière de 26 ans. C'est sa 26e sélection, un des éléments importants de Martin Johnson, capable d'appliquer à fond le plan de jeu dicté par l'entraîneur, qui s'appuie souvent sur une grosse conquête, une grosse défense et puis un buteur efficace. Mais lui, Ben Foden rajoute un peu de talent, un peu de fantaisie à son jeu. Très doué, ballon en main. Et on entend les supporters français présents à Auckland. Allez les bleus, ça chante, ça encourage. Attention, dommage, ce ballon perdu là par William Servat. C'est Croft, il me semble. C'est Croft qui est monté chercher ce ballon. Ouais, pour les West Moody, c'est toujours compliqué. Ouais, Médard, bien fait, qui retrouve son partenaire du club au Stade Toulousain, Thierry du Sautoir. Et derrière, Aurélien Rougerie qui accélère. Et on avait annoncé un gros combat entre les avants. Il a lieu. On y est. Dimitri Yachvili, Parra, et on retrouve Maxime Mermoz qui va attaquer la ligne. Bon, premier plaquage anglais là pour faire tomber le français. Le plaqueur qui ne relâche pas. Marc Lièvremont qui après la défaite du 15 de France contre les Tonga, cette défaite surprenante, humiliante, et bien a vécu des heures un peu difficiles avec son groupe. Il y a eu une grosse explication entre les leaders, comme Thierry du Sautoir, comme Emmanuel Arinordoki, comme Julien Bonner. Il y a eu conciliabule, discussion, remise en question. Parce qu'effectivement, les défaites contre les Néo-Zélandais et contre les Tongiens
ont affaibli cette équipe de France dont on ne sait pas trop quoi penser. Mais on connaît malgré tout la qualité de ces joueurs. Ils sont capables de grandes choses. À eux vraiment de jouer de façon collective. À eux de prendre les points quand ils se présentent. Comme ici pour Dimitri Yachvili. Il est à 81% de réussite depuis le début de cette Coupe du Monde. 33 points inscrits. Oh, elle est bien partie cette pénalité dans le ciel d'Auckland. Ça passe entre les poteaux. Et bien voilà, les 3 premiers points dans ce quart de finale. Ils sont français. Le coq gaulois est bien présent à Auckland. Magnifique groupe français là, de supporters. Et le renvoi, très bien, très bien. Direct en touche. Les Français qui vont pouvoir repartir sur cette mêlée introduction. Dimitri Yachvili. Yachvili, pareil, une association assez étonnante finalement. Les deux sont arrivés sur le sol néo-zélandais en étant en concurrence. Et finalement, ils se retrouvent associés à la charnière. François Trinduc et sur le banc, lui qui a fait les frais un petit peu des mauvaises performances françaises. Ouf, ouais, là sur Palisson, il faut être solide. Il va falloir soigner quand même Lewis Mouli. Et Toby Flood les consignes, qui replace un petit peu tout le monde. Peut-être pas satisfait là, du début de match de son équipe. 11 minutes de jeu. Allez, Manuel Rinaldo qui est solide. Lionel Nallet, ça tape fort avec les avants français. William Servat pour tirer du sautoir. Ouais, avec 3 partenaires qui le soutiennent. Bonne organisation collective là, des Français en ce début de match. On ne se trompe pas trop, on joue juste avec Maxime Médard qui est stoppé sur la ligne des 40 mètres. Oh, bien fait, là il y a peut-être une solution sur l'extérieur avec un surnombre à jouer. Vincent Clerc qui va tenter de manœuvrer dans la défense anglaise. Il avance, Vincent Clerc, stoppé à 7 mètres, 8 mètres de la ligne d'en but. Temps fort pour les Français. Para Mermoz qui revient dans le trafic. On va essayer de mobiliser un maximum de défenseurs. La passe allongée de Dimitri Yachvili, c'est bien fait pour Vincent Clerc qui tente de préserver et de maintenir ce ballon dans l'aire de jeu. Ouais, bonne première séquence, la française. Premier mouvement intéressant sur le déplacement, il y a de l'envie. Bien fait de la part de Vincent Clerc. C'était pas évident d'avancer autant. Mais les Anglais qui ont repris le contrôle du ballon. Et le dégagement de Ben Youngs. Non. Ok, cette tentative de Morgan Para qui s'excuse auprès de ses partenaires. Ouais, mais bon, pourquoi pas. Il faut concrétiser ces temps forts. Johnny Wilkinson. Et on entend les supporters anglais, le Swing Low Sweet Chariot qui est en train de monter dans les travées de l'Eden Park. Les vice-champions du monde accompagnés comme à chaque fois par une
horde de supporters anglais assoiffés de victoire, mais pas que. Et un pack anglais un peu plus lourd pour cette mêlée. Il y a des joueurs de très très haut niveau, de grand niveau du côté anglais, évidemment. Le talonneur Thompson, Deacon Palmer, deuxième ligne, et puis à cette troisième ligne, Croft, Moody et Nick Lister au poste de numéro 8. Impressionnant. Ouais, regardez cette poussée anglaise, oui, sur l'introduction française. Matt Stevens pris par Monsieur Walsh, il a effondré cette mêlée. Joueur des Saracens, champion d'Angleterre cette saison. Et troisième pénalité concédée par les Anglais en un peu moins d'un quart d'heure, contre aucune aux Français. Voilà, ça c'est une bonne statistique aussi. La discipline française. Oui, on le voit effectivement. Matt Stevens qui s'efface face à Nicolas Mas. Et donc pénalité offerte aux Français, l'occasion de doubler la marque pour Dimitri Yachvili. Oui, à 40, un peu plus de 40 mètres, hein, parce que c'est dans la diagonale, et bien ça passe. Cette pénalité, 6-0. Et sans trop s'exposer, là les Français font le job. Ouais, magnifique geste de Dimitri Yachvili sous les yeux de Gonzalo Quesada, qui est venu notamment pour s'occuper du jeu au pied des Français, qui sur cette Coupe du Monde a pris un peu plus de place à la demande des joueurs notamment, qui ont souhaité que l'Argentin s'implique un peu plus au niveau de l'animation offensive. Allez, Johnny Wilkinson, boum! C'est bien, dommage, voilà, il faut le prendre, peut-être pas sur le premier mais sur le deuxième. Bon air du sautoir pour stopper Wilco. Allez, Toby Flood, bien fait. Oh, deuxième crochet pour échapper à deux joueurs français, Mermoz et Rougerie. Libère son ballon. Non, là, il n'y a pas grand monde sur l'extérieur, donc il faudra revenir avec Stevens sur un retour. Oh, les Français, pénalité pour le 15 de France. On s'est mis à la faute encore du côté anglais. Et de l'indiscipline, un peu de fébrilité. Pas l'entame de match parfaite, hein. Et Matt Stevens sanctionné en mêlée, sanctionné là dans le jeu courant, de pénalité contre lui. Aurélien Rougerie, poste de 3 quarts centre. 71e sélection aujourd'hui pour Aurélien Rougerie, qui vient ici, ouais, impressionnant. Oui. Ce petit sourire là, oui, il traduit effectivement cette bonne entame de match de la part des Français. Et Yachvili, allez, on allonge encore un peu plus la distance. Ah, non, ça ne passe pas, cette pénalité manquée, premier échec. Donc c'est la troisième Coupe du Monde. Il avait débuté en Australie en 2003. Il avait donc vécu cette demi-finale perdue à Sydney. Il a vécu également la demi-finale perdue au Stade de France face à l'Angleterre en 2007. Il espère bien aujourd'hui prendre sa revanche. Allez, Imanol Arinaldo qui lui aussi présent. Bien de la part de Palisson. Oh, Foden qui a relâché ce ballon. Attention en difficulté là les Anglais. Et ça chasse en défense, vous avez vu. Palisson, Bonner, grosse implication des Français dans le registre défensif. Mental d'acier pour les tricolores.
Elle est intéressante cette mêlée encore une fois jouée là pour les Français dans les 22 mètres aux Anglais. Alors est-ce qu'on tente un départ avec Emmanuel Harin Nordoki? Attention parce que ce ballon il est difficilement contrôlé par les Bleus. Ah ouais, du sautoir, faut qu'il... Ouais non. C'est un petit peu pris. On a été pris là du côté français par cette mêlée anglaise. Eh oui, les Français ont été sous pression. On voit la première ligne se relever. Ouais, encore sur l'introduction, la poussée est anglaise et Youngs. Les Français sanctionnés. On est allé au sol. Une mauvaise liaison. Johnny Wilkinson qui va trouver une touche à la hauteur des 40 mètres anglais. « 20 minutes dans cette première période. Un match qui nous a pas encore offert beaucoup de moments d'excitation. Du sautoir avec Maxime Mermoz. Ouais, bien fait. Allez, dans l'avancée les Français, il va falloir les libérations rapides maintenant pour essayer de prendre à revers cette défense anglaise qui monte très rapidement, bien organisée sur la largeur. Le Yash qui replace ses partenaires avec Lionel Nallet. Morgan part à Maxime Mermoz, la redoublée avec son demi d'ouverture, c'est bien fait pour maintenant. L'infiltration et l'introduction de Vincent Clerc. Oh, il va y aller. Oui, Vincent Clerc, le premier essai français, le voici, le premier éclair. Et il est signé Vincent Clerc dans ces quarts de finale. Il se l'est pelé tout seul cet essai. L'ailier toulousain. 6e essai dans cette Coupe du Monde. Et il est le meilleur marqueur à cet instant. Meilleur marqueur d'essai dans ce mondial. Mais pour l'instant, ça c'est anecdotique parce que ce qu'on apprécie surtout, c'est de voir les Français prendre le meilleur là sur les Anglais. On revoit tout ça, cette belle redoublée. Et puis hier, ici, l'espace qui s'ouvre pour Vincent Clerc. L'essai est loin d'être fait. Ah, il bénéficie des atermoiements défensifs anglais. Et de Foden, ouais, Foden qui s'est un petit peu oublié. Et Vincent Clerc, lui, il n'a pas oublié d'aller marquer. La joie, la rage de vaincre de Vincent Clerc. Premier essai français. La transformation de Dimitri Yashvili, non, qui passe à côté. Et il était sur de bonnes bases. Dimitri Yashvili, il est à 2 sur 4 maintenant. Mais regardez, au tableau d'affichage, 11-0 pour les Français. Et cette course limpide et la lucidité, la maîtrise de Vincent Clerc. « 11-0 après 23 minutes. Oui, il doit y avoir beaucoup de satisfaction du côté de Marc Lévremont. Après, voilà, on est heureux quand même de retrouver ce 15 de France là, tellement déçu, tellement méconnaissable du côté de Wellington face au Tonga lors du dernier match. On a eu très peur vraiment que cette équipe de France n'explose ou n'implose, tant le mal semblait profond. Et bien là, ils sont en train de se retrouver, la peur au ventre, dos au mur comme souvent les Français. Ils savent trouver les ressources avec ce tiré du sautoir là qui est venu encore stopper Ben Youngs, mais on reviendra à une faute. Et un non-avant français. Morgan Parra. 22 ans, 35 sélections déjà quand même
pour le demi de mêlée clermontois et demi d'ouverture donc désormais du 15 de France. Un poste auquel il a été formé quand il était tout jeune, mais auquel il n'a plus été habitué depuis son passage en professionnel. Aujourd'hui, il retrouve ce rôle. Cueto, pas facile pour lui. Derrière, ça écarte. Et les Anglais qui se présentent à l'entrée des 22 mètres français. Oui. Peut-être pas, Ben Youngs, c'était pris par la défense, mais on assure la conservation du ballon tout de même côté anglais. Moody pour sortir ce ballon, Wilkinson avec Toby Flood, chassé immédiatement par Aurélien Rougerie qui n'a pas réussi à lui arracher les mains. Ils ont un reculé, allez les Anglais, bonne défense des Français. Oui, dans le 1 contre 1, dans le défi physique, les Bleus sont là. Parce que regardez, les Anglais là n'arrivent pas à avancer et donc pas d'autre solution que de tenter le drop. Totalement manqué par Toby Flood. 10 de formation, oui évidemment, on l'a dit, qui est à 77% de réussite dans l'exercice des tirs au but. Il a réussi 10 de ses 13 tentatives, mais là, sur ce drop, eh oui, on ne peut pas toujours avoir la réussite de Johnny Wilkinson comme en 2003 pour le titre de champion du monde avec ce drop. « 11-0, 26 minutes pour cette équipe de France. » Foden qui se met au jeu, Tulagi, attention parce que lui dès qu'il a un peu d'espace, voilà, oh là là, il a cassé 2 défenseurs, 3 plaquages derrière, il avance encore, se propose à l'entrée des 22 mètres. Attention les Français là peut-être à la faute sur cette libération, le ballon toujours pour les Anglais. Et mal négocié par Easter, on conserve tout de même. Thompson. Wilkinson, Tulagi, qui a fait mine de jouer au pied mais qui, regardez, immobilise 3 défenseurs. Flood maintenant. Et oui, l'avantage c'est ça, c'est quand vous consommez Wilkinson sur une action, vous avez Flood ensuite sur le temps de jeu qui suit. On le retrouve ici. Non, ça ne passe pas. En avant. Et le banc anglais qui va aller s'échauffer. On a reconnu Simon Shaw, James Haskell notamment. Tout jeune joueur. Ici un Tulagi, regardez, les appuis, la vitesse, la puissance. Il a à peu près tout ce qu'il faut pour... Enfin, il a tout ce qu'il faut. Et même plus que ça pour jouer avec cette équipe anglaise. Un arrêt de jeu parce qu'Emmanuel... Non, Jean-Baptiste Opitch peut-être, qui a appelé... Comme à chaque petite pause dans cette Coupe du Monde. On met un peu de musique pour ambiancer le public dans cet Eden Park d'Auckland, magnifique stade où se jouera évidemment la finale dans 2 semaines maintenant. Et puisqu'on a un petit peu de temps, et voilà le programme des quarts de finale. Le Pays de Galles a battu l'Irlande dans le premier quart de finale et donc le vainqueur de ce match entre l'Angleterre et la France retrouvera donc le Pays de Galles. Les 2 autres quarts de finale, Afrique du Sud, Australie et puis Nouvelle-Zélande, Argentine. Les Néo-Zélandais chez eux qui n'ont d'autre solution que d'aller chercher le titre. Mais il y a de la concurrence. Allez, Julie, pour cette chandelle, up and under, comme disent les Anglais. On est monté très haut, pas de faute à la réception et c'est William Servat. La bûche qui se saisit de ce ballon, Nicolas Mas, le bus, avec un avantage en cours pour les Français. On va faire tous les surnoms des joueurs. Ou attention, parce que William Servat, il est un peu chargé justement, avec une faute du numéro 4 anglais.
Louis Deacon. Des amis de Leicester ici. Et les pénalités qui continuent de s'accumuler dans le camp anglais. Les yeux rivés sur le ballon, mais à la faute. Et William Servat toujours au soin. Dan Cole qui ramote un petit peu ses partenaires parce que les Français se présentent de nouveau à l'entrée des 22 mètres anglais, dans les 22 mètres anglais, même avec cette belle touche trouvée par Maxime Médard. Allez, à la demi-heure de jeu, là, c'est le moment d'accélérer encore un peu plus, de faire vaciller encore un peu plus cette équipe anglaise qui semble pas forcément dans un grand jour. Et Nordet qui est le capitaine de touche qui annonce. Et Pascal Papé en premier sauteur qui se saisit impeccablement de ce ballon. Le Français qui s'organise sur ce ballon porté avec ce départ de tirer du sautoir stoppé à moins de 2 mètres de la ligne. Elle est en fort pour cette équipe de France. Il y a moyen peut-être d'aller au bout, de breaker encore un peu plus cette équipe anglaise avec un avantage en course signalé par Monsieur Walsh. Para, Rougerie, le colosse clermontois qui avance. Attention, ils sont à la faute là peut-être les Anglais. Oui, bien sûr, l'avantage en cours, mais ce ballon toujours dans les mains françaises avec William Servat. Attention parce que là c'est chaud sur cet avantage, il y a peut-être un beaucoup à jouer. Morgan Parra qui va allonger sa passe pour Vincent Clerc. Auteur du premier essai, Vincent Clerc. Le retour intérieur pour Max Médard. Oh, c'est bien fait. Impeccable cet essai français, ça régale. Ça sourit ici à l'Eden Park d'Auckland pour les Bleus. Très beau mouvement et on a vu tout le monde s'impliquer, à commencer par Thierry du Sautoir, c'est lui qui a déclenché. On a vu Nicolas Mas, on a vu William Servat et puis les 3/4 ensuite se mettre en évidence avec le bon travail de Vincent Clerc, encore une fois qui après avoir marqué le premier essai est passeur décisif. Voilà, ce déboulé tout d'abord de Thierry du Sautoir et puis derrière on écarte la bonne passe de Morgan Parra et la Vincent Clerc sur les appuis qui revient intérieur. Et derrière, Max Médard encore opportuniste pour son premier essai dans cette Coupe du Monde. Max Médard, le jeune arrière du Stade Toulousain, 24 ans. Et déjà énormément de talent, énormément de lucidité et de maîtrise. Et puis oui. Eh oui. Regardez la joie de Marc Lévremont. David Ellis, que l'on a vu aussi derrière, le spécialiste, l'entraîneur de la défense. Allez, le Yash, Dimitri Yachvili, cette fois il faut la mettre. Il est à 2 sur 4, il reste sur 2 échecs. Ce ballon, non, c'est manqué. C'est manqué. 2 sur 5 pour Dimitri Yachvili. Espérons que ces points ne manquent pas à l'arrivée. 16-0, vous ne rêvez pas, 16-0 pour les Français. Jubon, Julien Bonner qui repart encore une fois. Des Français là, allez, euphoriques en tout cas dans un temps fort dans ce match à 10 minutes de la fin de cette première période, un peu moins maintenant. Sont-ils capables là d'éteindre complètement les Anglais? 16-0, c'est pas suffisant, faudra en rajouter quand même. Aurélien Rougerie, attention cette mauvaise transmission. Julien Bonner au sacrifice là, avec Lionel Nalé en avant des Français. Oui, je le disais là, euphorique peut-être les Français. Non, il va falloir faire redescendre le cardio. Louis Picamol qui applaudit, Julien Player, Barcella, Zarzeski, Emance, Marty sont tous prêts à rentrer, François Trinduc également. Mais là pour l'instant les titulaires font le boulot dans ce match. 32 premières très bonnes minutes des joueurs français, des Anglais souffle coupé, sans réelle solution. Marqué physiquement, on a vu Moody, on a vu Flood également.
Ouais, c'est retour à l'envoyeur, on va dire. Tout à l'heure, les Anglais avaient été sanctionnés de cette façon par Monsieur Walsh. Jean-Baptiste Poux sanctionné pour avoir effondré cette mêlée. Oh, très belle touche trouvée par Johnny Wilkinson. Oui, effectivement, bien vu de la part de Monsieur Walsh, rien à dire. Bien placé. Que vont faire les Anglais sur ce lancer? Est-ce qu'on va essayer de mettre un petit peu de mouvement ou s'organiser sur un ballon porté? Connaissant un peu Martin Johnson, on privilégiera sûrement la solution du frontal, mais regardez les Anglais, eux, les joueurs, n'hésitent pas à mettre une combinaison en place, ça ne fonctionne pas. En avant, et ben c'est peut-être la dernière fois du match qu'on verra les Anglais essayer de lancer du jeu sur touche dans les 22 mètres adverses. Et Johnny Wilkinson, le héros anglais, le héros de 2003. Oui. Semble, à l'image de son équipe, un petit peu, en grande difficulté face aux Français. Le Toulonnais Johnny Wilkinson. Le long jeu au pied de Maxime Mermoz. Allez, Foden qui joue rapidement cette touche, qui veut remonter un peu ce ballon, mais l'arbitre ne lui en laissera pas l'occasion. Ouais, rien ne fonctionne là dans cette équipe, chez ces Anglais. Vainqueur, on le rappelle, du tournoi Destination 2011. Une seule défaite en Irlande. Les Irlandais qui les ont privés du Grand Chelem. Les Français étaient les dauphins de ces Anglais dans ce tournoi. On les retrouve donc en quart de finale dans des rôles inversés, puisque ce sont les Bleus qui mènent 16-0 à 4 minutes à peu près de la fin de cette première période. Oui, Manol, Reinaldo qui pour se saisir de ce ballon. Maxime Mermoz l'a redoublé encore avec Yashvili. Para, ouais, ça avait amené le premier essai tout à l'heure. On retrouve Vincent Clerc encore une fois. Alexis Palisson, pardon, qui était servi. Ouais, il y a eu 9 turnovers concédés par les Anglais, 8 par les Français. Il y a beaucoup sur les zones de ruck, de ballons récupérés, de ballons grattés. Les 2 troisième lignes hyper efficaces, notamment pour mettre la pression sur l'adversaire et obtenir ces turnovers. « 61% de possession, voilà, ce sont les Français qui imposent le rythme dans ce match. 43 franchissements, 2 fois plus de mètres gagnés grâce au jeu au pied. Ouais, toutes les statistiques favorables aux tricolores, ce qui explique ce score de 16-0, score net et sans appel. Ils ont pris la mesure de Tuilagi et les Anglais. Mais attention, la perfide Albion est toujours capable d'un réveil extraordinaire ou problème de stabilité là en mêlée. Les Français, attention à ne pas anticiper les commandements de l'arbitre. Bon, là c'est solide quand même, hein.
Servat et Nikomas. Oui, là vous avez une première ligne sérieusement gaillarde. Vous rajoutez Nalé et Papé derrière. Et ça avance hein, forcément, mais on a vu les Anglais aussi capables dans ce secteur. Oui, là ce sont les Français qui mettent la pression. Oui, le Yash là qui nettoie Ben Youngs de façon un petit peu illicite quand même. Voilà. Il y a Julie qui expliquait que Ben Youngs l'avait gêné, mais bon, l'arbitre lui dit laissez-moi arbitrer. Ah, il ne peut pas dire qu'il l'a pris par le cou, il l'a pris par le maillot. Donc. Mais le geste était illégal. Avec Moody qui a récupéré ce ballon en touche, Wilkinson. Et puis Easter avec Tulagi maintenant. On envoie les gros, les puissants. Défier la défense française. Wilkinson avec Foden maintenant qui n'arrive pas à franchir. Oh, Wilkinson s'est bien fait ça offload. Parfaitement réalisé pour Nick Easter qui a un petit peu de champ devant lui, qui trouve une passe après contact. Allez, les Anglais qui ont progressé là sur plus de 20 mètres. Toby Flood maintenant. Tulagi. Attention, il ne faut pas se faire éliminer aussi facilement. Bien fait de la part de Rougerie qui est revenu. Aidé par Emmanuel Arinordoki. Oh, beaucoup de blanc là sur l'extérieur. On va les recréer de l'incertitude. Mais attention parce que Ashton avec Cueto là ça manœuvre parfaitement bien. Oui, il va falloir essayer de contester ce ballon. C'est ce qu'a fait Julien Bonner. Est-ce que Monsieur Walsh? Non, pour l'instant il ne dit rien. Allez, temps fort à moins d'une minute de la fin de cette première mi-temps pour les Anglais qui n'ont pas encore marqué le moindre point et qui espèrent la franchir la ligne. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé entre Cueto, ou plutôt qu'est-ce qui ne s'est pas passé entre Marc Cueto et Ashton par exemple, ou enfin on va revoir, action un peu confuse. Oui, c'est Ashton aussi qui est impliqué sur cette phase de jeu. Là, bien fait de la part de Wilkinson. Easter également qui va chercher à relever son ballon après contact. Ce souci de faire jouer derrière. Et puis là, Cueto, Ashton, Cueto. Julien Bonner au plaquage. Ah, il était dans le remplacement. Ah, il était en train de revenir se positionner. Les Anglais là qui ont laissé passer une précieuse munition, le lancer parce que maintenant les Français vont avoir peut-être l'opportunité là d'aller contrer ce lancer anglais. Allez, 20 secondes, dernière munition pour le 15 de la Rose, ballon capté par l'alignement anglais. Allez, Youngs. Ouais, il est passé, Cueto, mais encore une fois une mauvaise transmission. Johnny Wilkinson qui passait par là arrive à allonger sa passe. Et non, Ashton qui ne peut contrôler ce ballon. Ouais, il y a beaucoup d'incertitudes, beaucoup de fébrilité, beaucoup d'erreurs dans cette équipe anglaise. Et Monsieur Walsh qui renvoie les deux équipes au vestiaire. 16-0 pour la France à la mi-temps de ce quart de finale. On est bien parti peut-être pour voir les Bleus poursuivre l'aventure. Il y a encore 40 minutes à jouer et elle s'annonce passionnante. Restez bien avec nous pour le second acte de ce quart de finale avec l'espoir d'une victoire française au bout du temps réglementaire. Durant cette première période, à l'image d'un Lewis Moody que l'on n'a pas beaucoup vu. Allez, Nick Easter, lui aussi un grand absent on va dire de cette première mi-temps. Pas eu beaucoup de ballons pour se lancer, pas eu beaucoup d'implication dans le jeu offensif de son équipe, privé de ballon, privé de munitions. Et la chandelle de Max Médard un peu courte. Les Anglais au point de chute, ballon que personne n'arrive à contrôler, si ce n'est Alexis Palisson, oui. Il est allé en touche, peut-être. Mais étonnante équipe de France quand même qu'on avait quitté à Wellington après cette défaite contre les Tonga au plus mal. Difficile d'imaginer quelle
serait capable de se remobiliser, de livrer une première mi-temps comme elle l'a faite contre les Anglais, de mener 16-0 à 39 minutes maintenant d'une éventuelle demi-finale, d'un retour dans le dernier carré d'une Coupe du Monde. Ce serait assez exceptionnel pour une équipe ayant perdu 2 matchs en poule, on le rappelle, contre les Néo-Zélandais et contre les Tonga. Ça n'est jamais arrivé dans l'histoire de la Coupe du Monde. Mais on sait, les Français sont capables de tout. Allez, Nalé qui s'appuie pour libérer ce ballon. William Servat qui va avancer. Le renversement maintenant par Mermoz, Rougerie. Ouais, Max Mermoz là, qui a bien fait d'assurer cette possession alors qu'un Anglais là semble blessé. Attention à M. Walsh, il faudra peut-être arrêter le jeu parce que ça semble sérieux pour l'Anglais. Est-ce que c'est Deacon ou est-ce que c'est... Oh, bon, si c'est encore Lewis Moody, difficile là de voir quel joueur anglais est touché, mais ça a l'air assez sérieux. On va prendre tout son temps. Alors, j'essaie de voir qui a été... Non, c'est pas Lewis Moody, puisque là, il est à côté de Johnny Wilkinson. Palmer aussi semble là. Et c'est Tom Croft qui est touché. Troisième ligne, le numéro 6 de cette équipe anglaise. Alors que, oui, on va revoir l'action. Ah oui. La tête du mauvais côté. Oh, attention, c'est toujours dangereux. Très dangereux. Et il n'a pas le temps de bien se placer. Il prend le genou d'Aurélien Rougerie. Alors, est-ce qu'on laisse Croft sur la pelouse? On va peut-être pas aller le chercher tout de suite dans le jeu courant, en tout cas avec Flood maintenant et Tulagi. Oui, voilà, il y a d'autres puissants, d'autres colosses. Oh, bien joué de la part d'Aurélien Rougerie qui avait failli arracher ce ballon. Une faute française. Easter. L'avantage qui ne profite pas. Qui n'est pas relâché, mais attention parce que voilà, début de seconde période, les Anglais forcément remobilisés à la mi-temps par Martin Johnson. Mais il y a ce sentiment quand même, voilà, sont-ils là capables en ce début de seconde période, les Anglais, de passer la seconde? Question, parce que à l'image de certains cadres, de certains leaders, on ne les trouve pas forcément au mieux de leur forme aujourd'hui. Il y en a les deux équipes qui ont pratiquement passé autant de temps dans les 22 mètres adverses, mais l'efficacité est totalement différente au vu du tableau d'affichage. Attention, on va suivre cette entrée dans les 22 mètres français, pilonnage en règle de la défense, et là oui, on a perdu le ballon. En avant, commis. Il me semble que c'est Palmer qui était... ou Croft. Ouais, Croft, oui c'était Croft, c'était Tom Croft. Oui, qui avait fait appel tout à l'heure au médecin, qui a pris un gros choc. C'est peut-être pas judicieux de le laisser sur la pelouse, Tom Croft. Cette Noé, Emmanuel Arinaldo qui est en bon numéro 8, qui relève ce ballon. Et je vous dis qui a déjà vu où était
Morgan Parra, peut-être un peu trop loin pour lui, alors il se charge lui-même de dégager son camp. Et ballon rendu aux Anglais, Ben Foden. Voilà, sur le premier plaquage, il faut le faire tomber, bien fait de la part de Morgan Parra. Il n'y a pas besoin de peser 120 kg pour faire tomber un adversaire, il faut surtout être technique. Il faut surtout aussi avoir du mental. Youngs qui sort ce ballon avec... Ouais, il a aussi peut-être quelques problèmes dans les schémas de transmission. Oh, Lewis Moudida qui perd les appuis face à Morgan Parra. Sans conséquence pour les Anglais qui conservent. Wilkinson, le retour intérieur pour Steve Thompson, le talonneur. Allez, Tuilagi là aussi, tout de suite, il faut que ça tombe. Ils sont à 2 sur lui, Aurélien Rougerie et Jean-Baptiste Poux. Voilà, c'est là où on sent peut-être un peu les Anglais manquer de jus, manquer de vivacité. Dans un schéma peut-être un peu trop stéréotypé, là, en faisant systématiquement péter les joueurs à hauteur. Et les Français sont prêts à ce défi, sont prêts à ce combat, ils sont prêts à récupérer des ballons avec Aurélien Rougerie et Julien Bonner maintenant qui avancent. Les deux partenaires à l'ASM. Ouf, bousculé là, Aurélien Rougerie, attention ce ballon. En avant, Anglais, ballon français. Tout va bien pour ces Bleus. Ouais, Foden, oui, petit problème de vision. Allez, 47e minute, le moment de respirer là pour Julien Bonner. Pas mal déjà donné dans cette Coupe du Monde et puis dans ces 46 premières minutes en mêlée. Ils ont réussi à impacter les Anglais. La troisième ligne pour l'instant est bien bloquée. On n'a pas non plus vu celui qu'on attend comme l'homme, peut-être pas du match, mais l'homme clé en tout cas du système anglais, Johnny Wilkinson. Bien muselé pour l'instant par la défense française. Il faut continuer. Il y a des Français qui ont peut-être revu, ou en tout cas ont en mémoire sûrement la victoire de 2010 lors du Grand Chelem réalisé par les Bleus. Il y avait une belle victoire face à l'Angleterre avec finalement une recette toute simple. Il y avait une grosse discipline. En conquête, on avait été très solide et puis costaud aussi dans le jeu au pied. Julie. Julie maintenant qui transmet à Maxime Médard. Maxime Médard qui accélère. Changement de rythme imposé par les Français. Oui, qui vont plus vite, hein, c'est clair, dans leur transmission, dans leurs intentions que les Anglais. Il faudra conserver la maîtrise et la lucidité pour assurer les passes et les réceptions. Allez, il faut y retourner, construire petit à petit, mettre sous pression la défense anglaise avant qu'elle ne craque. Et Aurélien Rougerie, il n'a pas réussi à transmettre à Maxime Mermoz, préfère conserver ce ballon, mais le contest il est bon de Tuilagi. Ah, ils vont récupérer le ballon les Anglais, c'est sûr, bien fait.
René Rougerie sanctionné. Johnny Wilkinson qui trouve une belle touche. Après ce bon plaquage, cette belle intervention sur Johnny Wilkinson et sur Aurélien Rougerie. Johnny Wilkinson qui n'a pas eu l'occasion de tenter la moindre pénalité ou moindre drop durant les 40 premières minutes. C'est assez rare quand même pour être souligné. Easter, ballon écarté pour Johnny Wilkinson avec Flood maintenant. Oui, attention, Foden il est venu là, mais ça tape haut, ça tape bas. Et là, les Français vont peut-être pouvoir récupérer ce ballon s'il ne sort pas très rapidement pour les Anglais. Il est visiblement à 14 contre 15 parce que j'ai vu un joueur sur le long de la touche qui se faisait soigner. Non, visiblement il est revenu. Et là, oui, boum, Julien Bonner, impeccable depuis le début du match, dans un rôle ingrat parce qu'on ne voit pas forcément tout le temps son rendement, mais l'abattage du joueur est énorme, à l'image de ce geste défensif. Oh, Toby Flood, c'est lui, oui, qui était tout à l'heure là, sorti. Cole, pas mieux non plus. Oui, en grande difficulté, les joueurs anglais n'ont pas les solutions, ils sont meurtris dans leur chair par du sautoir, Harry Nordoki, Nalé ou bien encore Bonner. Les gros défenseurs français, ils sont français aujourd'hui ici à Auckland. Allez, là, première sortie dans cette rencontre. Matt Stevens qui est remplacé par le numéro 17, Corby Sierro. Et le numéro 18, Simon Shaw, qui entre à la place de Deacon. Le départ encore une fois d'Emmanuel Arinaldo qui petit côté stoppé par la défense de Marc Cueto. Et repart avec William Servat qui avance. Oh, attention ce ballon là qui traîne, non il va être rendu aux Anglais, petit en avant. Beaucoup trop de fautes de main là depuis quelques minutes, beaucoup trop d'erreurs côté français. 10 minutes déjà dans cette seconde période. Il reste une demi-heure à tenir pour Harry Nordoki et les siens. Ouais, bien fait de la part des Français là. Qu'a dit l'arbitre, monsieur Steve Walsh, et la tournée et le lancer et l'introduction est rendue au tricolore. Ça aussi, c'est un marqueur fort de la domination française. Et Lewis Moody, qui s'est fait poser quelques points. Vous avez vu à la mi-temps là, il y a une belle balafre de Pirates. Les Anglais qui remettent un petit peu de vitesse, mais ça ne marche pas, ça ne fonctionne pas aujourd'hui. Et les Bleus qui récupèrent encore une fois ce ballon solide. Emmanuel Arinaldo qui là, c'est incroyable ce que réussit le troisième centre, le numéro 8 français impeccable. Rougerie. Oui, Rougerie avec le soutien intérieur, avec Maxime Hédard qui peut poursuivre l'action. Nico Mas, on a déjà remonté le ballon sur plus de 20 mètres. Mais Steve Walsh interrompt cette action, sanctionne les Français.
et rend le ballon aux Anglais. Oui, ça se prépare peut-être là du côté de Dimitri Zarzeski à rentrer dans les prochaines minutes. Repartir sur cette mêlée. On a vu René Rougerie là sur la gauche de votre image au soin. J'espère que ce ne soit pas trop grave pour tenir sa place pour la suite et la fin de cette rencontre. Les Français qui tournent encore cette mêlée. Ah, mais là on s'est mis à la faute. On va tirer l'adversaire. Et Johnny Wilkinson qui trouve une touche, petite touche trouvée par l'ouvreur anglais à la hauteur des 40 mètres aux Français. Lancé à suivre pour Youngs. Et ça s'est équilibré en termes d'indiscipline. Ces pénalités contre les Français. Ah, il n'en faut pas beaucoup, il n'en faut pas plus. Hein. Et Dimitri Yachvili qui fait sa sortie, l'entrée de François Trinduc. Donc Morgan Parra va repasser à la mêlée. Et Trinduc à l'ouverture. Coupe du monde forcément difficile hein, pour François Trinduc, titulaire contre le Japon et puis ensuite un peu mise à l'écart. Alors que la Ben Youngs vient de réussir une course dans la défense de plus de 25 mètres. Le danger qui se rapproche sur l'embut français. Ballon écarté de nouveau. On va peut-être avec Toulagui trouver de l'espace, de la vitesse. Non, la défense française est parfaitement placée, bien organisée. Wilkinson avec Flood, on n'a pas vu encore cette ligne de 3/4. Oh attention Ben Foden, et bien voilà il suffit de le dire, on n'a pas encore vu cette ligne de 3/4 et Foden, je vous le disais en début de match, ce garçon a un petit truc en plus. Il a un petit peu de folie latine on va dire en lui, capable un petit peu de sortir des schémas de jeu et de faire preuve d'un énorme talent pour venir inscrire le premier essai anglais, pour venir inscrire les premiers points tout simplement du 15 de la Rose. Et Johnny Wilkinson qui s'apprête à tenter cette transformation, s'apprête également, pas encore parce qu'il lui manquera 4 points, mais il en est à 1250 points réussis en Coupe du Monde. Dan Carter est à 1256, c'est lui, le Néo-Zélandais, qui détient le record. Il y a un duel à distance entre les deux. C'est dommage, il y avait Eden Park qui siffle Johnny Wilkinson. Et surtout, ça ne sert à rien parce que vous voyez, l'efficacité, elle est toujours au rendez-vous. 16 pour l'équipe de France, 7 pour l'équipe d'Angleterre. Désormais, 9 points d'écart entre les deux équipes à l'avantage des Français. Alors attention parce que c'est toujours le problème de ces premières mi-temps magnifiques. 16-0, vous regagnez le vestiaire. Certes, tout le monde demande de la prudence, de la concentration, mais inconsciemment, vous vous relâchez un petit peu. William Servat qui est sorti. Dimitri Zarzeski va faire son entrée. Oui, il est là. Et du côté de Epux qui cède sa place à Fabien Barcella. On va changer le talonneur. Le pied gauche de cette mêlée française. Avec des Français qui ont besoin de se montrer de nouveau dangereux, d'aller occuper le camp adverse. Bien fait, oui, très bonne touche
trouvé par François Trinduc, voilà, qui va le mettre en confiance, lui, hein, qui vit effectivement des moments difficiles. Il a dû prendre énormément sur lui, François Trinduc. Ne rien lâcher, ne pas se démobiliser, rester au service du groupe. Et là, il trouve une magnifique touche pour remettre cette équipe anglaise sous pression, pour l'obliger à repartir pratiquement de ses propres 22 mètres. Youngs, Wilkinson, avec Easter, Flood. Et ouais, mais c'est pas fluide, hein, vraiment. Là, il y a des transmissions, mais on les sent vraiment pas dans la maîtrise, les Anglais. À l'image d'Ashton, qui plutôt que d'aller au ballon, ben voilà, dans un premier temps réclame une faute. Julien Bonner qui a pu peut-être libérer ce ballon. Pression anglaise sur ce ruck. Papé. Ouais, Rougerie bien stoppé par Wilkinson, toujours aussi bon en défense. Bon, ben voilà, une autre. Oh non, je pensais que on serait bien resté sur la fin de cette image, mais oui, il a trouvé une magnifique touche encore une fois, François Trinduc. Plein de lucidité pour déposer ce ballon. On a joué vite la touche côté français. Et l'arbitre qui sanctionne les Bleus, point hors jeu. Offside. Et on revoit cette touche complètement manquée par les Anglais. Hartley, là j'ai pas bien compris. On le retrouve, Dylan Hartley, c'est lui qui a remplacé il y a quelques secondes Steven Thompson. Monsieur Walsh qui va convier les Français à une petite discussion, une petite mise au point. The old captain gave him a shoulder charge. That one there, the guy's in the air. He must hit the ground before there's a wrap. Okay, so no crushing. Voilà les consignes de Monsieur Walsh. À tirer du sauteur, le capitaine français, il demande plus d'application, plus de rigueur, plus de précision dans les attitudes tricolores au niveau défensif. Courtney Lawes, un des tout jeunes joueurs aussi de cette équipe, en 12e sélection pour le deuxième ligne de Northampton. Tulagi, qui a éteint peut-être un peu François Trinduc. Non, il se relève tout de même, il se relève difficilement quand même à l'ouvreur français. Alors que les Anglais, trouvent un petit peu de chemin, d'espace pour se lancer. Flood. Wilkinson, 13-2. Attention à ne pas laisser quand même trop les Anglais avec le ballon en leur faveur, en leur possession, parce que tôt ou tard, les Français finiront par craquer. Et derrière, Wilkinson qui peut lancer le jeu avec Cueto, 2 crochets intérieurs. Là, cette fois, c'est tiré du sautoir, ça ne passera pas. Et des Anglais qui reculent sous l'impact. Oh oui, il est passé, Toby Flood. Tentative de offload.
Non, là il n'y a rien. Et des bleus aussi à 14 parce qu'on a vu un Français là-haut rester allongé avec le staff médical présent à ses côtés. Oh là, ça cafouille du côté du 15 de la Rose, pas du tout serein. Et ce ballon qui gicle de Serac sans trop savoir comment ni pourquoi, mais ce sont les Français qui en profitent avec Palisson pour Bonner. Bonner qui maintient ce ballon en vie autour d'Aurélien Rougerie. Et regardez là l'attaque française, l'attaque bleue et noire, prête à pilonner la défense adverse. Eh bien, ça va partir de l'autre côté? Non. On tente d'y aller dans l'axe. Il n'y a pas trop de solutions de ce côté-là au niveau de l'extérieur. Allez, ce ballon toujours en vie pour les Français avec cette charge de Pascal Papé. Ouais, l'arbitre, monsieur Walsh, qui intervient. En avant, tricolore, ballon rendu aux Anglais. Dommage, très dommage. Ici, ce ballon repris en avant. Diagonal, Arnardoki. Oh oui, pas content le Yash de voir ces ballons bêtement rendus, bêtement perdus en tout cas. Petite pause pour procéder à des changements avec Dan Cole qui va laisser sa place. Et c'est James Haskell qui va faire son apparition sur la pelouse. Et si on perd un petit peu en expérience, on gagne en puissance. Enfin, ils vont pas rentrer poste pour poste, mais voilà, 2 changements au poste de 3e ligne. Donc là, Moody qui sort remplacé par Haskell. Lewis Moody. Champion du monde en 2003, lui aussi vice-champion du monde en 2007. Grand chelem en 2003 également avec les Anglais. Lewis Moody impeccable, grand joueur qui fêtait aujourd'hui sa 71e sélection. Youngs. Bien fait de la part de Zarzeski. Pas un cadeau pour Max Bédard derrière, mais au moins les Français vont pouvoir récupérer ce ballon et le maîtriser à nouveau. François Trinduc, est-ce qu'on va jouer au pied pour aller occuper? Non, cette fois, parce qu'il en a les capacités, il a décidé d'attaquer la ligne, bien pris, immédiatement stoppé par Courtney Loves. Du sautoir en puissance dans l'avancée, le capitaine français. Allez, para, il faut solliciter des joueurs, dommage. Allez, on sent encore beaucoup de volonté chez les Français, c'est tant mieux. Un peu plus d'un quart d'heure de la fin de ce match, rien n'est fait évidemment. Et Martin Johnson qui va lancer du sang frais. Encore une fois Wigglesworth, le demi de mêlée là qui va prendre la place de Ben Youngs. Morgan Parra lui va rester encore un peu sur le terrain. Et
Ben Youngs, voilà, qui sort, remplacé par Wigglesworth. Et Julien Pierre, lui, qui va remplacer Pascal Papé. Johnny Wilkinson qui quitte également la pelouse. C'est Matt Bannan qui est entré. Flood qui va donc terminer ce match à l'ouverture. Poteau qui glisse. Oui, et le ballon qui va être français, qui est français, avec l'avantage en cours. Un match un petit peu décousu avec toujours ce manque de maîtrise, notamment côté anglais. Attention, Toby Flood. Voilà, initiative personnelle, mais un déficit de confiance peut-être au sein de cette équipe, entraînée par Martin Johnson, et qui sent qu'aujourd'hui, eh bien, les Français sont peut-être beaucoup plus concentrés, beaucoup plus impliqués, notamment au niveau défensif, et qui ne laisseront rien passer. Attention, parce que là même ça s'ouvre. Eh bien, c'est Vincent Clerc qui vient plaquer, puis ensuite François Trinduc qui stoppe l'ailier anglais, Toby Flood. Oh voilà, attention, Toby Flood, il n'est pas vigilant là pour se saisir de cette balle. Il redresse sa course. Ouais, Maxime Mermoz qui l'a tout de même stoppé. Et Mermoz qui va taper très loin, très droit. Personne en couverture, personne en repli. Et il trouve une belle touche. Thompson Deacon en pleine discussion au bord du terrain. La nervosité est en train, oui, de gagner les staffs, de gagner les joueurs. Well, all I'm saying is they are for different things. Okay. But the penalty count is definitely creeping up against Blue, okay? Okay. We've had these couple at the line-out time. We've now had number 13 that's given away 2 at the breakdown. It's just starting to add up. Okay. Et monsieur Dussautoir qui vient parler à monsieur Walsh. Alors, il n'y a plus de pénalité en fait. Et monsieur Walsh qui dit laissez-moi faire. Je sais comment arbitrer. Allez, Dimitri Zarzeski au lancer. Il reste 13 minutes à tenir dans ce quart de finale. 13 minutes pour aller défier le Pays de Galles en demi. Ce qui serait assez incroyable quand même au vu du parcours en demi-teinte de cette équipe de France dans cette Coupe du Monde 2011. Loin d'être convaincante depuis le début de l'épreuve sur les matchs, loin d'être embarqué dans une aventure humaine qui semble ravir tout le monde, parce que ouais, il y a des joueurs qui sont pas contents, il y a un sélectionneur qui est pas content non plus. Attention, parce que là ça s'accroche là entre Emmanuel Arinordoki, l'arbitre l'a vu, on reviendra à cette faute. Mais les Français sur ce ballon porté avancent, et ça voilà, c'est bien de les retrouver dans ce registre. Ça fait longtemps qu'on n'a pas vu les Français là appuyer un petit peu sur cette équipe anglaise. Ouais. Monsieur Walsh qui rend le ballon aux Anglais.
Et Aurélien Rougerie qui cède sa place à David Marty. Le Catalan David Marty, qui apprécie énormément Marc Lévremont, tout comme Aurélien Rougerie. Mais voilà, Aurélien Rougerie fait partie aussi de ces joueurs leaders sur cette Coupe du Monde, compliquée. Impliqué sur le terrain et compliqué en dehors pour Aurélien Rougerie, parce qu'il part avec la presse, avec les médias, beaucoup d'incompréhension. Une équipe de France qui a décidé un petit peu de se rebeller aussi contre les médias, contre les journalistes, contre cette presse qui ne lui a pas fait de cadeaux. Mais comment peut-on faire des cadeaux à une équipe quand elle ne les mérite pas ? Les Anglais bien compliqué pour eux de sortir de l'étreinte française. Alors, il faut vraiment appuyer là un peu plus. Ils sont vraiment prenables, ça c'est une certitude, mais jusqu'au bout les Anglais resteront persuadés qu'ils peuvent l'emporter. Même si au vu du match et de ces 12 fautes de main, 9 contre les Français, c'est pas bon non plus, mais 12 c'est quand même assez incroyable au sein d'une équipe supposée maîtriser son rugby. Et Julien Bonner, incroyable aujourd'hui dans ce match, vraiment omniprésent en défense, au soutien de ses attaquants. Le basque est solide, évidemment. Imanol Arinordoki, 1m92, 110 kg. 77e sélection pour le Biarro. Imanol Arinordoki, dont on disait c'est sa 3e Coupe du Monde. Lui aussi, il était déjà présent en Australie en 2003. Il y avait joué 3 matchs, 4 ensuite en 2007. Auteur de 3 grands chelems, 2002, 2004, 2010. Grand par la taille, grand par le talent. Le Biarro, Imanol Arinordoki, qui dans un peu plus de 11 minutes maintenant, un peu plus de 10 minutes, accédera peut-être encore une fois aux demi-finales d'une Coupe du Monde. Allez, Morgan Parra, il faut nettoyer ce ballon du sautoir. Parra, alors qu'un Français est resté au sol, et il me semble que c'est Imanol Arinordoki justement. On parlait du gaillard, eh bien non, il ne va pas lui avoir porté malheur là sur ce coup. Oui, il a l'air en plus d'avoir très mal là, le Biarro. Eh, la voici. Cette attention, Imanol Arinordoki, un peu d'inquiétude là concernant le numéro 8. C'est l'épaule. Voilà comment on se remotive quand on est basque. La douleur, on y pensera plus tard ou on n'y pensera pas du tout. Il y a 10 minutes encore à tenir. Imanol Arinordoki, 10 minutes pour aller chercher une place en demi-finale face à des Anglais méconnaissables, incapables de renverser la pression mise par cette équipe de France. Et regardez, Thierry du Sautoir qui vient parler à Dimitri Zarzeski. Nalé, il n'y a plus grand chose à lui dire, il est dans son match depuis la première seconde, prêt à découper tout ce qui passe devant lui. Julien Pierre également qui est entré. Allez, cette mêlée elle est bonne pour les Français, il y a plusieurs solutions ensuite derrière. Imanol Arinordoki, ça va beaucoup mieux, il relève ce ballon, porté par l'adrénaline. L'équipe de France. Elle est bien lancée, il faut faire preuve de patience. Les Anglais sont bons dans le registre défensif, mais à tout moment ils peuvent craquer. Pour ça il faut contrôler, maîtriser, ne pas aller trop loin. Ce que fait ici Nicolas Mas. Et puis c'est le compteur qui tourne, plus que 9 minutes encore à tenir ici à Auckland. « 4 ans et 8 ans après 2 demi-finales perdues contre ces Anglais, les Français tout près de prendre leur revanche
en quart de finale avec Thierry du Sautoir. Il n'y a pas d'en avant. Ce ballon toujours bleu, on est à 5 mètres de la ligne. Oh, est-ce qu'il n'y a pas un petit drop à claquer là? Non, pour l'instant, personne en place pour le réaliser. François Trinduc est dans l'axe. Est-ce qu'il va être servi? Parce que ce ballon, attention là, oui, il est conservé tout de même par les Français. Morgan Parra qui a levé les yeux pour situer François Trinduc, qui s'est mis sur son bon pied. Le demi d'ouverture français. Allez, qui peut-être dans quelques secondes peut envoyer les Bleus en demi. Parce que là, avec 12 points d'avance, ce serait plié. Morgan Parra. Allez, qui fait preuve de patience, le voici. Il est servi, François Trinduc, ce ballon qui passe entre les perches. Oui, c'est fait. Et bien voilà les Français récompensés de leurs efforts. Et 3 points de plus. 19 pour les Bleus, 7 pour les Anglais. Ça sent bon, ça sent bon. Et on respire ici. Parce qu'on n'avait vraiment pas envie d'assister à une fin de match avec des Anglais morts de faim. On espère que les Bleus ont fait le plus dur. 19 à 7, c'est bien fait. Ce ballon récupéré par David Marty. Voilà, ne leur laissez aucun espoir durant ces dernières minutes. Imanol Arinordoki qui a laissé sa place à Louis Picamol et François Trinduc qui renvoie le jeu encore très long. Très bonne, très belle entrée de François Trinduc qui s'est rassuré très vite sur 2 touches trouvées. Là, il claque ce drop. C'est lui qui va récupérer ce ballon pour servir ici Max Médard. Il commet un petit en avant. Ah non, c'est Morgan Parra. Oui, bon, la sanction est la même, il y a en avant. Oui, Imanol Arinordoki il n'en peut plus. On va le mettre dans la glace. Regardez, Pascal Papé aussi touché aux côtes. Ah, il a fait mal ce quart de finale. Et pourtant, oui, on va les mettre dans la glace, tous ces joueurs. Parce que oui, dans une semaine, il y a une demi, peut-être, sûrement à jouer pour les Français. 6 minutes. Ils ont le temps les Anglais. Ils ont le temps de marquer 2 essais. D'en transformer un au minimum pour aller chercher l'égalisation. Attention, Ben Foden, c'est lui qui a été le plus à son aise, on va dire, même s'il n'a pas touché énormément de ballons, mais sur le peu d'offrandes dont il a disposé, il a su les bonifier à l'image de cet essai inscrit tout à l'heure en début de seconde période. Et la joie du public français, ouais, ça doit lui faire du bien. François Trinduc là dans la tête. Et en revanche, dans la tête de Lewis Moody et des Anglais, il va y avoir beaucoup de questions, beaucoup d'interrogations. Comment ont-ils pu manquer ce rendez-vous? Comment ont-ils fait pour ne pas trouver de solution face aux 15 de France? Parfaitement organisé, parfaitement discipliné, surtout aujourd'hui. Même si là, ils sont à la faute avec cet avantage encore signalé par Steve Walsh. On va le jouer, Toby Flood, Toulagi, qui a été parfaitement cadenassé. On l'avait annoncé comme un des joueurs potentiellement dangereux. Il a été muselé, comme toute cette équipe anglaise. C'est la 5e pénalité seulement de cette équipe. Alors, 5 pénalités pour les Anglais, pardon, et 11 contre les Français. Oui, voilà, 11 pénalités contre les Français. Attention là, 5 minutes encore à jouer. Si les Anglais inscrivent un essai transformé, ils reviennent à 5 points seulement des Bleus. Oh oui, parfaitement capté ce ballon, c'est Julien Bonner qui est allé le chercher. Ouais, Julien Bonner réalise un grand match. Toute l'équipe de France en 3e ligne. On a vu Arinordoki aussi précieux aujourd'hui. Mais Julien Bonner là fait énormément bien à cette équipe de France en prenant ce lancer. C'était peut-être la dernière occasion potentiellement pour cette équipe anglaise. Allez. Ouais, attention, c'est passé là. Là, les Anglais qui s'ouvrent le chemin peut-être de laisser avec Abanan, pardon. Ouais, sur l'extérieur, là, si ça sort, non, on va aller chercher le côté fermé, tant mieux pour les Français.
Et là on écarte. Toby Flood, le jeu au pied rasant. Et attention parce que là, oh non, il n'est pas récupéré. Si maintenant dans un deuxième temps, ça profite aux Anglais qui vont aller inscrire aussi cet essai. 76e minute. Ont-ils marqué? Alors, Steve Walsh qui va vouloir vérifier. Est-ce que... Pas sûr, Steve Walsh qui... Ah, on est d'accord avec le dernier mouvement, il n'y a pas de problème. Mark Cueto, tout ça c'est bon, c'est avant que Steve Walsh veut vérifier la validité de l'action. Ah, si on pouvait s'éviter une fin de match à suspense. Alors ça, Vincent Clerc là qui vient lutter. Alors là, très difficile de se faire une opinion. Là, ok, pas d'essai possible. Mais ensuite, les Anglais qui vont... Ouais, difficile de se faire une idée là sur ce plan. Est-ce que le ballon est entré en contact avec l'embut? Pas sûr. Là en tout cas, non. Vincent Clerc là, un peu à la manière d'un judoka ou d'un lutteur hein, qui empêche les Anglais de marquer. Ouais, on prend tout son temps parce que là le moment, oui, le moment est délicat. Il faudrait pas que cet essai soit accordé. Non, non, là le ballon semble pas entrer en contact avec la ligne, ce qui serait synonyme d'essai pour les Anglais. Oh, quoique. Très difficile de se faire... Ouais, si, peut-être, oui, voilà, forcément dans le prolongement de l'action. Alors après, est-ce que le joueur relâche? Est-ce que le joueur relâche pas le ballon? Parce que si Mark Cueto la relâche le ballon, l'essai peut pas être accordé. Il y aurait peut-être alors un homme avant. Suspicion. Ah non, mais non, oui, bon bah voilà, pas de discussion possible. Et c'est accordé à Mark Cueto. Et les Anglais, attention, la transformation de Toby Flood. Là, on va suivre ça avec beaucoup d'intérêt. Franchement, ce serait bien qu'il la manque. Ah, s'il pouvait nous la rater là, il nous arrangerait bien, Toby Flood. Allez! Oh non, ça ne passera pas. Merci, Toby Flood. Wouhouhou! Et bien voilà, Mark Cueto. On espère que cet essai ne sera pas suffisant. Il reste à 7 points des Bleus. Il va falloir maintenant un essai transformé pour aller chercher l'égalisation et d'éventuelles prolongations. Oh, attention là, les munitions elles valent cher. Tous ces ballons valent très cher. À commencer par cette remise en jeu. Si les Bleus captent ce renvoi, ils auront peut-être un pied et quelques orteils en plus en demi-finale. On a décidé de renvoyer le jeu très loin pour obliger les Anglais à repartir de leur camp. Mais encore une fois, oui, une réception mal maîtrisée. Allez, 2 minutes 30 à tenir. Il faut serrer de partout, il faut faire tomber ces Anglais. Voilà, Toby Flood, mise au sol, c'est bien. Les Bleus tout près de l'exploit, tout près de rejoindre les demi-finales. Eux que l'on croyait perdus au fond du trou après leur défaite contre les Néo-Zélandais et leur défaite contre les Tongiens. Retrouvés aujourd'hui sur la pelouse de l'Eden Park. Incroyable performance de cette équipe de France. Allez, Courtney Love, il faut le taper aussi lui. Toujours ballon en main, ces Anglais. Attention. Ils avancent. Ah, il faut revenir, Maxime Mermoz. Là, je sais que ça doit être dur pour tous les joueurs, mais il faut faire l'effort là maintenant. Il n'y a plus rien à calculer. Il faut aller les chercher, ces Anglais, les agresser. Tulagi
Faut pas lui laisser prendre d'espace et c'est le petit Palisson aidé du grand Julien Bonner qui vient prolonger l'espoir en propulsant l'Anglais en touche. Quand les plus petits renversent des montagnes, il faut croire au miracle, il faut croire en cette équipe de France retrouvée ici à Auckland. Regardez, Tulagi en percussion sur Palisson qui s'échappe pas et puis derrière la deuxième lame, Julien Bonner. Eh oui, Martin Johnson, il le sait. Les Français aujourd'hui méritent d'aller en demi-finale. Et Cédric Emmens qui fait son apparition pour les 2 dernières minutes. Ouais, qui lui aussi, oui, sûrement frustré de cette Coupe du Monde. Il aurait espéré avoir plus de temps de jeu. Ouais, Julien Bonner, 19 plaquages effectués. Une pression défensive permanente. Et voilà pourquoi Maxime Mermoz n'arrivait pas à se replacer, toucher le 3/4 centre français qui a laissé sa place. Allez, 1 minute 20, ce ballon il est pris par Lionel Nallet. C'est toute la France qui a sauté avec le deuxième ligne tricolore. Ils avancent les Bleus, ils avancent vers la demi-finale, vers l'en-but anglais. Personne ne pourra les arrêter aujourd'hui, pas même ces 15 Anglais moribonds, méconnaissables, et qui restent pourtant à cette petite unité du 15 de France. Ouais, pénalité pour les Bleus. Oh là là, dans la dernière minute, c'est bon, c'est bon. Oh que c'est bon. Après la déception de 2007, après le cauchemar de 2003, les Bleus, dans ce quart de finale de Coupe du Monde, sont en train de prendre leur revanche, de faire plier les vice-champions du monde 2007, de renvoyer les Anglais chez eux et de se qualifier peut-être, on va encore le dire, peut-être, pour la demi-finale. La pénalité, oui. On va la prendre. Toby Flood n'aura pas suffi. Ces 2 ouvreurs présents sur la pelouse n'auront pas suffi. Et la joie des supporters et des supportrices françaises évidemment. Allez, Gonzalo Quesada qui apporte une dernière fois le tee. Voilà les mots importants sûrement là de l'Argentin. Et Thierry Dussautoir, capitaine magnifique de cette équipe de France. Après son chef-d'œuvre en quart de finale 2007 face aux Néo-Zélandais, Thierry Dussautoir encore auteur d'une grande prestation dans ce match. On retient son souffle et on laisse parler le talent de Morgan Parra pour cette pénalité qui peut envoyer les Bleus en demi-finale. Oh, même s'il la rate, de toute façon il restera trop peu de temps derrière aux Anglais. Ce sera terminé de ce quart de finale. Ce ballon, oh le poteau encore, le poteau. Et ce ballon qui signe peut-être la fin de ce match. Et voilà la victoire française. Les Bleus qualifiés pour la demi-finale de ce mondial néo-zélandais. Quoi qu'il arrive, désormais les Français ont réussi à renverser tous les pronostics. On ne les attendait pas à ce niveau après les 2 défaites en match de poule.